Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a pas chicotés. Le Racing Club de Lens n'a pas existé face à l'OGC Nice hier à Bollard. Ce match partait comme une logique de favori pour le Racing Club de Lens. Mais ce match a encore prouvé que dans le football, il ne faut jamais prendre un match à la légère. Il faut toujours le prendre avec un très grand sérieux, même si le club en face, même si l'adversaire en face est au fond du trou, vient d'enchaîner plus de 7 défaites d'affilée, dont une élimination en Coupe de France face au Paris Saint-Germain. Il ne faut jamais dire que ce match est gagné d'avance. Il ne faut jamais dire qu'on est en bonne dynamique, qu'on est meilleur qu'eux, qu'on a l'appui du public et que c'est sûr qu'on va gagner. Oui, sur le papier, en dehors, le Racing Club de Lens devait gagner. Le Racing Club de Lens est devant leur public et dans leur propre stade, sur leur terrain, à domicile, et ils affrontaient une équipe de Nice au fond du trou. Donc si on suit le papier, le Racing Club de Lens aurait dû gagner et la logique, malheureusement, n'a pas été respectée. Mais malheureusement, il ne faut jamais tuer la bête. Bon, c'est pas vraiment ça le dicton, mais il ne faut jamais euh, la laisser. Enfin, il faut jamais se dire que la bête est morte. C'est mon dicton personnel. C'est pas le dicton qu'on dit, mais c'est mon dicton que je le dis. Le Racing Club de Lens s'incline logiquement et de façon très surprenante sur sa pelouse, 3 buts à 1 face à l'équipe de Francesco Farioli, qui n'avait plus gagné à l'extérieur en Ligue 1 depuis octobre dernier. Leur dernière victoire en Ligue 1 à l'extérieur, c'était contre Clermont à Clermont. Donc depuis le mois d'octobre, ils ne gagnaient plus à l'extérieur et ils coupent en face cette spirale négative et ils s'imposent à Lens pour se relever et essayer de relancer leur fin de saison et croire peut-être à la Ligue des Champions ou à une Coupe d'Europe. Donc, avant de parler de cette rencontre, on va parler des compositions officielles de Francaise et de Francesco Farioli. Donc, côté Racing Club de Lens, c'est un 3-4-1-2 avec Brice Samba dans les cages. Défense à 3, Jonathan Grady, Kevin Danso et Facundo Medina. Piston, Ruben Aguilar ainsi que Frankowski. Milieu à 2, milieu à 3, pardon, Napalis Mendy et Ali Yanoui avec soutenu en numéro 10 par David Pereira da Costa et attaque à 2 Zotoka et Eli Wai. Côté niçois, c'est un 4-3-3. Marcin Bulka était très incertain. Il n'a fallu pas débuter cette rencontre suite à cette blessure au nez et à cette fracture du nez cette semaine en Coupe de France. Finalement, il a tenu sa place avec un masque sur le nez. Donc il est titulaire. Défense à 4, Perrault, Dante, Todibo, Lotomba. Milieu à 3, Kefren Turam, Rosario et Sanson. Et Jérémy Banga, Terem Mofi et Mohamed Alicho en attaque. Concernant les changements, côté niçois, je précise pourquoi je parle des niçois en premier et pas des lensois, puisque faut noter que le premier changement niçois a été fait en première mi-temps à la 29e, si je dis pas de bêtises, ou à la 30e, suite à une blessure de Morgan Sanson à la cuisse, vers la cuisse et le mollet, donc il n'a pas pu tenir sa place, donc il est sorti à la 30e minute. Donc sinon, en deuxième mi-temps, Jérémy Boga, Terem Mofi qui a marqué un doublé et de très beaux buts, et Mohamed Ali Chaud ont également cédé leur place, et Rosario. Donc ces 5-là ont été remplacés par l'ancien Lensois Alexis Claude Maurice, Gaëtan Laborde, Evan Guessant, Tom Louchet et Antoine Mendy. Côté Lensois, Jonathan Grady qui est sorti à la mi-temps pour blessure également, a cédé sa place à Kusanov. Ensuite, Ruben Aguilar, Napalis Mendy, Alianoui et David Pereira da Costa ont cédé leur place à Thomasson, à Fulgini, à Diouf et à Saïd. Les deux entrants, Kusanov et Thomasson, ont été avertis. Donc ça, c'est sur la question tactique, la question copo des coachs, des changements et des cartons qui ont été désignés par l'arbitre de la rencontre. Maintenant, niveau statistique. 20 tirs pour les Lensois en 90 minutes. Ils n'en ont cadré que 4. Les Niçois, en 7 tirs seulement en 90 minutes, en ont cadré 3. Donc il y a une instabilité sur les tirs lensois et les tirs niçois.
Pour Lens, ils auraient dû être plus sérieux et plus appliqués et plus efficaces offensivement pour peut-être claquer plus de buts qu'un but. Et ils auraient pu rétrécir le nombre de tirs et le nombre de tirs cadrés. Parce que c'est pas logique que Lens a 20 tirs en 90 minutes et n'en ont cadré que 4. Ils auraient dû encadrer au moins une quinzaine ou une dizaine. Ça aurait été déjà plus équilibré. Là, ils ont tenté, mais ils ont manqué d'offensivité et d'efficacité pour peut-être accrocher un résultat et être à leur faveur dans les statistiques. Certes, au niveau comptable, le Racing Club de Lens a ses statistiques en leur faveur, 20 tirs pour les Lensois contre 7 tirs niçois, mais dans la logique des choses, tellement qu'ils ont manqué d'offensivité et d'efficacité quand ils ont fait les contre-attaques et qu'ils ont attaqué, le Racing Club de Lens n'est pas en leur faveur sur les statistiques. Et par contre, au niveau de la possession, malgré qu'ils ont eu beaucoup de difficultés, qui se sont fait piétiner et manger par les Niçois, ils ont 61% de possession contre 39% des Niçois. Donc ça, c'est sur le plan comptable et sur le plan copo. Maintenant, sur le plan classement, le Racing Club de Lens est aux portes de la Coupe d'Europe, mais pourrait chuter un petit peu des places après cette contre-performance selon les résultats de Nice, selon les résultats de Marseille, les résultats de Monaco, de Lille, de Brest et de Paris. Et de Rennes, et de tous ceux qui sont en haut et en bas de Lens. Donc Lyon, Reims, Brest, Lille, Monaco, etc. Donc Lens pourrait changer de place selon les résultats des autres équipes. Donc pour le moment, Lens est 6ème, toujours à 1 point d'écart avec Nice, donc rien n'est perdu, il suffit d'une victoire lors du week-end prochain, que les autres résultats ça les fait pas bouger, il peut toujours croire au podium. Donc on pourrait peut-être penser à cette contre-performance et cette défaite totalement méritée à un accident, parce que tout est encore possible au classement, ils n'ont que 2 points, ils n'ont que 3 points d'écart sur Monaco, sur Lille, ils n'ont que 1 point sur Nice et tout est encore jouable. Donc peut-être qu'on pourrait penser à un accident pour les Lensois face à Nice. Donc maintenant qu'on a parlé tout sur les plans comptables, sur les plans copo, sur les plans changements, sur les plans cartons, sur les plans comptables, bref, on a tout vu. Maintenant, on va parler du match, on va l'analyser tout de même. L'OGC Nice mérite totalement, sans aucune ambiguïté, sans aucun doute, sa victoire totalement méritée, sa relance à Bollaert. Ce samedi soir, l'OGC Nice se déplaçait au Racing Club de Lens et malgré le but d'Eli Wahi, un but refusé et un but validé, l'OGC Nice a mangé le Racing Club de Lens et leur a infligé une correction sur sa propre pelouse. Sans succès depuis bientôt 6 matchs en Ligue 1, mais 7 matchs toutes compétitions confondues, en comptant la défaite et l'élimination en coupe contre Paris, les Aiglons pouvaient repasser devant Lens et pouvaient croire au mieux d'ici la fin de cette journée s'ils battaient et qu'ils renouaient avec le succès face au Racing Club de Lens. Donc à l'orée d'une fin de saison qui s'annonce haletante en Ligue 1, que ce soit pour le titre qui sera peut-être remis en jeu si Brest gagnait aujourd'hui, si Monaco gagnait, etc. Et il y a des rencontres charnières à ne surtout pas perdre. Le Nantes-Strasbourg d'hier et aussi le Racing Club de Lens face à l'OGC Nice hier soir. Les Aiglons n'avaient pas le droit à l'erreur à Bollaert pour croire encore à quelque chose, croire encore à la relance. Et ça s'est fait. Choc tactique annoncé, l'une des clés de cette rencontre résidait à la qualité de relance des deux équipes et Nice a été largement à leur faveur. Beaucoup d'erreurs lensois en cette première mi-temps. Lens a tenté, Lens a eu des occasions, mais malheureusement, comme je vous l'ai dit, a manqué d'efficacité, d'envie et d'offensivité quand ils ont commencé à attaquer. Ils ont beaucoup laissé jouer les Niçois. Quand ils ont attaqué, ils ont beaucoup perdu le ballon. Et ça a permis à Terem Moffi dans le but vide et de tromper Brice Samba à la 11e minute pour le 1-0. Ensuite, Nice a tenté, ça se rentrait dedans. Donc, pas trop d'occasions jusqu'à la 32e, où Lens s'est réveillé, Lens a été mieux efficace offensivement, plus accéléré, plus tenté, mais malheureusement était trop maladroit face au but, a manqué d'offensivité et d'efficacité, et malheureusement n'a pas pu égaliser
par l'intermédiaire d'Eli Wahi ou de David Pereira da Costa avant la mi-temps. Donc le Racing Club de Lens, dans la logique, a pris l'eau et est mené 1-0 à la mi-temps, malgré quelques petites timides occasions vers la 20e, 30e minute avec Eli Wahi et David Pereira da Costa. Mais Nice a été plus mort de faim, a profité de chaque perte de balle nombreuse des Lensois, et ça a payé cash avec tout simplement l'ouverture du score de Terem Moffi, les beaux arrêts de Marcin Bulka qui a tenu la baraque de Nice, et Lens, tellement qu'ils étaient en manque d'efficacité, n'a pas réussi à égaliser avant la mi-temps. Donc au retour des vestiaires, toujours pas de Lens qui existe, toujours pas de Lens qui essaye d'avoir de l'envie, efficacité, de tout tenter. Il ne se passe rien pour Lens jusqu'à après l'heure de jeu, mais en ce qui concerne le retour des vestiaires, Nice a essayé de remettre le pied sur le ballon. Après une timide mainmise de quelques minutes, où les Lensois ont été dedans, les Aiglons ont vu Lens leur offrir un deuxième cadeau, une deuxième erreur, celle de Kusanov. Après celle de Medina en première mi-temps, il y a eu celle de Kusanov en deuxième, et ça a permis à Kefren Turam de doubler la mise à l'approche de l'heure de jeu. C'est totalement mérité. Au moins jusqu'à l'heure de jeu, Lens n'a montré aucune envie d'efficacité, d'offensivité, d'accrocher un résultat. Lens n'a pas existé jusqu'à l'heure de jeu, a fait beaucoup de pertes de balles, beaucoup d'erreurs, et ça a coûté le but de Terem Moffi et de Kefren Turam. Donc au retour de l'heure de jeu, Eli Wahi réduit l'écart sur une paire de balles de nouveau dans ce match, mais côté niçois, mais malheureusement c'est refusé pour une position de hors-jeu. Donc on dépasse l'heure de jeu. Nouvelle erreur, c'est le match des erreurs. 68e minute, Kusanov perd le ballon sur une passe de Brice Samba, il l'a mal contrôlé, et ça fait le 3-0 pour Terem Moffi pour le doublé qui crucifie Brice Samba. Donc on dépasse la vingtaine de minutes de jeu de cette deuxième période. 76e minute, Eli Wahi marque le 3-1 et réduit l'écart. Ça aurait pu relancer le Racing Club de Lens, à croire peut-être à un sursaut et à un match nul, mais malheureusement plus rien n'est tenté. Lens n'a plus montré d'envie, Nice a fait bloc bas, a bien serré, les a empêchés de passer, et Nice accroche une précieuse victoire totalement méritée face au Racing Club de Lens qui a manqué d'envie, d'intensité, alors que d'habitude ils en mettent plus, surtout avec l'appui du public. Et ça a payé avec les multiples erreurs tactiques, les multiples erreurs dans le match, dans le jeu. Ils n'ont pas fait assez pour accrocher au minima un match nul. Le Racing Club de Lens crée la surprise mais s'incline de la manière la plus logique.